Salut et bienvenue dans la Morgane Séance. Le but de cette émission, c'est pas réellement de faire une critique d'un film ou d'un livre, etc. C'est vraiment de vous parler de choses que j'apprécie. Et je viens de faire la découverte récemment d'un film dont je vais vous parler, Singham. Il y a presque 2 ans maintenant, je suis tombé sur le What the Cut spécial Inde, dans lequel il montrait des images de ce film, que je ne connaissais pas, et qui m'a tout de suite attiré à cause de son aspect visuel, à cause des cascades qui avaient l'air excessives tout en étant bien faites. Enfin bref, il y avait quelque chose qui m'attirait déjà dans ce film-là, sauf que je n'ai pas réussi à le trouver pour la bonne et simple raison que Antoine Daniel n'a absolument pas donné ni de titre, ni de nom d'acteur, ni quoi que ce soit. Donc j'ai essayé de le trouver, j'ai pas réussi. Et il y a une semaine, j'ai eu l'idée de taper film d'action Bollywood et j'ai cherché une jaquette ou quoi que ce soit avec le visage du personnage. Ce qui n'était pas facile car des jaquettes avec des personnages à moustache, il y en a plein. Sur plusieurs aspects, le scénario peut paraître assez naïf. Mais en réalité, ce qui est vraiment mis en avant, c'est le côté honneur, justice, idéaliste, et le tout sur un ton léger, sans partir dans le niais ou le décérébré. Ce film est un véritable antidépresseur. Les scènes d'action sont exagérées, mais pas ratées, comme j'ai pu lire ici et là. Sauf si raté veut dire qu'on n'y croit pas. Mais honnêtement, ce n'est pas le but recherché. C'est vraiment du fun brut, comme je n'en avais jamais vu. Si je dis ça, ce n'est pas juste pour l'excès d'action, mais plutôt pour toute l'approche, la mise en scène et les enjeux qui les justifient. Ne cherchez pas à descendre le film pour le côté surpuissant de Singham qui n'a aucune explication rationnelle. C'est tout simplement du symbolisme. Du bien qui est toujours plus fort que le mal, poussé à l'extrême pour l'énergie que ça donne au film. Il est le lion, comme son nom l'indique. Le leader qui défend la meute en quelque sorte. Un flic quoi. Dans sa représentation bien sûr, car dans la réalité, le lion se la coule douce pendant que les lionnes se bastonnent. Ce ne sont pas juste des trucages pour meubler ou des prétextes de films poussifs à ce niveau-là. D'ailleurs, ces moments d'action puissante ne sont pas utilisés à outrance dans le film. Elles sont suffisamment réparties pour que leur arrivée soit d'autant plus jouissive. Le film va vraiment au bout de son histoire, contrairement à la plupart des films de ce genre, qui se contentent d'enchaîner les moments d'excès pour cacher le manque de profondeur. Lui, il les inclut totalement au déroulement narratif qui est d'ailleurs étonnamment complet. On connaît tous les tenants et les aboutissants, on est vraiment immergé. Et ces scènes d'action viennent littéralement comme la cerise sur le gâteau. Pour le côté musical, le film dure 2h20. 3 chansons, dont une qui est celle du générique, qui est bien plus sympathique qu'un fond noir avec des noms qui défilent au final. Je m'emmerde tout le temps devant les films ou dessins animés qui chantent régulièrement. Mais là c'est très bien réparti et stratégiquement placé au point d'en être devenu agréable pour moi. C'est dire. J'ai vu tellement de films que j'ai beaucoup de mal à rester immergé jusqu'au bout depuis plusieurs années. Ça m'arrive heureusement, mais très rarement. Et pour des films d'1h30. Là, 2h22. Tard le soir, assis sur une chaise moyennement confortable, je n'ai pas réussi à décrocher. Je l'avais mis pour voir un peu les sous-titres, etc. Et j'ai été littéralement emporté par ce nouveau cinéma. J'étais comme un enfant, avec un sourire inexplicable dont j'ai remarqué l'existence vers le milieu du film et qui est pourtant resté figé. On ressent que le film veut croire en l'homme, qu'il peut remettre ses couilles et éradiquer la bêtise humaine et la méchanceté sans pitié. Enfin bref, j'étais vraiment bien. Pourtant j'avais de nombreuses appréhensions, parce que la réputation de Bollywood, c'est des films d'amour avec des gens qui dansent et qui chantent tout le temps. Et pour entourer tout ça, une musique qui correspond pas franchement à ce que j'écoute. Mais dans ce film-là, la musique est géniale. J'adore Steven Seagal. J'aime bien Chuck Norris. Les deux dans certains films seulement, car beaucoup sont vraiment chiants malgré leur présence. J'adore Jason Statham aussi, qui a plus d'implication émotionnelle dans ses rôles. Mais là, ce film les enterre tous, sérieusement. Et pourtant il est en sous-titré et je n'aime pas franchement ça. Mais l'univers est tellement magique. Les couleurs, les plans spécifiques, l'iconisation dans la définition la plus pure que je n'ai jamais vue. Chaque mouvement de Singham est puissant. Chaque punchline est suivi d'un ralenti badass à mort. Les acteurs sont très bons. Ils sont impliqués et ça se ressent. C'est vraiment agréable. AJ Devgan est vraiment un putain d'acteur, avec une palette d'expressions cohérente, autant lorsqu'il est drôle que lorsqu'il chante, danse ou défonce des gueules. Et visuellement, en plus d'être une armoire à glace, il est aussi danseur, ce qui donne à ses mouvements de combat ou autres une fluidité parfaite. Pourtant il bourrine lorsqu'il bastonne, mais c'est jamais raide du cul. Il est vraiment à la fois attachant et impressionnant. J'ai regardé plein de bandes annonces de ses autres films, qui vont du film romantique au film musical, en passant par le drame, la comédie et autres. Ces anciens films d'action sont très proches des films de Jackie Chan, ce qui explique son chemin jusqu'à Singham. Le méchant est lui aussi parfaitement iconisé. On ressent sa cruauté. Il n'est pas mis en valeur de la même façon que Singham, tout simplement parce que ce n'est pas le même genre de personnage. Il n'a pas les mêmes arguments, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment une belle saloperie, capable de tuer femmes et enfants juste pour obtenir ce qu'il veut d'une personne. Sa puissance n'est pas physique. Il est manipulateur au possible. Un homme politique, quoi. L'histoire a une vraie fin qui fout sur le cul. Naïf, oui,
mais impitoyable avec les méchants, comme son héros. J'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé un trésor du cinéma d'action. Je me sens vraiment loin des goûts d'aujourd'hui. Des goûts des producteurs principalement, car j'ai la conviction que le spectateur apprécierait ces films si on les lui montrait. Mais de là à aller les chercher, et en sous-titrer en plus, ça devient un devoir de passionné que de les ramener. Alors me voilà. J'espère en avoir convaincu au moins un ou deux, et surtout, si vous franchissez le pas, donnez-moi votre ressenti. J'ai vraiment la conviction que ceux qui iront le chercher ne seront pas déçus, car ils l'auront fait pour les mêmes raisons que moi, pour le rafraîchissement que ce cinéma propose. Pour finir, je vais vous parler des jaquettes. Les jaquettes du film, il y a celle-là, celle-là, ou celle-là, qui collent parfaitement à l'identité du film, et nous, on a le droit à ça, ou ça. Ah non, ça c'est moi qui l'ai fait. La vraie jaquette, c'est celle-là. Jaquettes qui font passer les films bollywoodiens, peu importe le genre, pour des spectacles hindous tout au mieux. Ou pire, un film fait à la maison avec un caméscope cassette, histoire de bien donner l'image d'un cinéma has-been. Voilà, sur ce je vous laisse. J'espère que j'en ai convaincu quelques-uns. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous le regardez. N'hésitez pas à m'en parler si vous l'avez déjà vu. Merci et à bientôt.